parlons avec vous de ma situation est exceptionnelle, mais il n'y a que moi qui le sais. Alors, on va vous donner des conseils pour bien mettre en avant votre situation exceptionnelle. Alors, première chose, le rapprochement de conjoints. Donc, on a fait une vidéo sur le rapprochement de conjoints. On y va et on fait très attention. Il faut des justificatifs et il y a des conditions particulières pour rentrer dans ce cas-là. Donc, il n'est pas en situation de rapprochement de conjoint qui veut. Et c'est pas parce que je coche rapprochement de conjoint que ça marche. Non, et c'est pareil pour toutes les priorités légales. Il faut que l'administration reconnaisse que nous y avons droit. Voilà. Alors, ensuite, j'ai un problème médical. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, votre médecin traitant est certainement quelqu'un de très bien qui va pouvoir vous donner plein de conseils, mais la personne qui va déterminer si vous pouvez entrer dans une priorité légale et à quoi ça va vous donner accès comme poste, c'est le médecin conseil. Bon. Et si je n'arrive pas à obtenir un rendez-vous avec le médecin conseil? Alors, conseil, toujours s'y prendre en avance, puisque généralement, il y a quand même plusieurs semaines d'attente sur son carnet de rendez-vous, et c'est d'envoyer tous les justificatifs utiles. Alors, attention, quand on dit tous les justificatifs utiles, pensez bien que vos interlocuteurs ont eux aussi des journées de travail assez denses et un temps limité. Il faut se contenter des documents les plus explicites et les plus à même de prouver votre situation. Ça ne sert à rien d'envoyer vos analyses sur 10 ans. Voilà. Alors, ensuite, je suis déclassée, j'ai un établissement qui a été déclassé. Alors, je suis déjà pas très content, mais il y a la clause de sauvegarde. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, la clause de sauvegarde, c'est quelque chose qui va permettre de maintenir une partie de la partie indemnitaire de la rémunération pendant 3 ans, puisque 3 ans, c'est le délai qui existe entre deux classements. Attention, ça veut dire quand même qu'une partie des indemnités ne va pas être maintenue, mais la bonification indiciaire, notamment, reste. Et donc, durant ces 3 ans, j'ai la possibilité d'être un peu prioritaire par rapport aux autres pour redemander un poste qui est similaire à celui finalement qu'on a déclassé. Oui, parce que si en revanche j'ai été déclassé de 2 en 1 et que je ne demande que des 4 ex, bizarrement, ça ne marche pas. Non. Donc ça marche. Par exemple, j'étais déclassé donc de 2 en 1. Si je demande des 2, je suis prioritaire sur quelqu'un d'autre qui demande aussi un 2. Bien sûr, mais il ne faut pas pour autant s'interdire de demander quelques 3 dans le cadre de cette mutation. C'est un peu le jeu. Éventuellement. Oui. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que la CIM? Alors, le CIM, c'est le centre des intérêts moraux et matériels. C'est quelque chose qui permet aux ultramarins de partir ou de revenir en métropole. Ah, alors donc, on est bien clair là-dessus. Cela ne marche qu'avec les territoires d'outre-mer. Ça ne marche pas de Versailles à Grenoble. Non, si on a un chalet en Haute-Savoie, ça ne fonctionne pas. Bon. Alors, quels sont les documents qui sont demandés? Alors, c'est assez vaste finalement, mais c'est tout ce qui peut prouver que vous avez des attaches donc dans un territoire ultramarin. Ou l'inverse, puisque si on veut, c'est pour revenir d'un territoire ultramarin vers la métropole. C'est ça. Donc, il y a toute une liste des pièces qui est disponible dans la circulaire. Et si vous avez besoin de conseils, nous avons parmi nous une commissaire paritaire qui est spécialiste des Outre-mer depuis longtemps maintenant, c'est Laurence Collin, et on vous conseille de la contacter en priorité. Tout à fait. Alors, autre cas quand même exceptionnel, je suis dans mon poste depuis 7, 8 ou 9 ans. Alors là, quels sont les conseils? Dès 7 ans, de toute façon, il faut participer. C'est une obligation, on pourra vous le reprocher si vous essayez de passer au travers. Et participer, ça veut dire participer véritablement. Mettre un vœu unique grand lycée parisien, ça n'envoie pas le bon signal. Donc ça veut dire qu'on demande tout ce qu'on veut, mais tout ce qu'on veut pour essayer quand même de donner une possibilité de déboucher. Le danger, sinon, c'est d'arriver à 9 ans. Alors oui, mais alors par exemple, je suis sur mon dernier poste et puis je vais bientôt partir à la retraite. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux nous demander une dérogation, ça marche, il y a eu une 60aine de cas encore l'année dernière. Mais attention, ça veut dire qu'on s'engage à prendre sa retraite à une certaine échéance, donc on ne peut pas jouer à reculer au fur et à mesure la perspective du départ. Et je peux demander une dérogation, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va me l'octroyer. Non, parce qu'on va regarder aussi l'intérêt de l'établissement, et parfois au bout d'un certain nombre d'années, il est intéressant d'avoir un petit renouveau à la tête. Tout à fait. Alors, ensuite, le plus important, quand c'est une situation exceptionnelle, c'est de prévenir son commissaire paritaire. Oui, d'autant que pour les situations à 9 ans, parfois nous sommes prévenus trop tard, et les collègues n'ont pas forcément conscience de la réalité de l'offre et de la demande, font des vœux étroits alors qu'ils sont dans une situation où on peut absolument limiter leurs vœux. Et comme les révisions d'affectation sont difficiles à obtenir, on vous conseille vraiment d'anticiper ce genre de situation. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.